dans un petit peu de... Bienvenue à l'épisode, je sais plus combien, encore une fois, 7, 8. Ah. Vous verrez. Ouais, ça Les va bas du fleuve. Et cette fois-ci, on va se présenter. Ouais, c'est ça, on s'est pas présenté la dernière fois, fait que moi c'est Audrey. Moi c'est Marie-Christine. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et puis Ravelry sous le nom de NetJoa. Et moi sur Instagram, c'est MC et le vécu, puis sur Ravelry, c'est Tricot MCL. Je sais pas pourquoi j'ai le même nom sur pas les mêmes noms, mais bon, détail. Dans le fond, on a une page Facebook, un groupe Ravelry, puis on est sur Instagram, sur les bas du fleuve. Les bas du fleuve. Fait que voilà. Fait qu'on est vendredi le 22 septembre. Il fait super beau. Vraiment. C'est aujourd'hui l'automne, genre comme dans une Première journée d'automne, mais ouais. À 16h02, je pense. Mais ça a plus l'air d'être une journée d'été. Vraiment, il faisait vraiment très très beau, très très chaud à Rimouski aujourd'hui, surtout pour un mois de septembre. Ouais, habituellement il fait très froid au mois de C'est septembre. vraiment rare, puis il fait aussi beaucoup ça. Ouais. Puis là, on revient du festival de la Petite Laine. C'était il y a 2 fins de semaine passées. Ouais. Ça a été, fun, hein? oui, vraiment une belle fin de semaine. Ouais, c'était intense. Ouais. On était comme vraiment brûlés à la Ah fin oui, de la j'étais fin de tellement semaine, moi fatiguée. aussi. Mais c'était vraiment le fun. Ouais. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à tout le monde qui est venu nous voir, à tout le monde qui est venu nous dire un petit coucou, aux gens qui m'ont acheté des portefeuilles, ont acheté des livres à Marie-Christine. Puis tous ceux qui écoutent le podcast qui sont venus nous Ouais, voir. Puis c'était vraiment le fun de vous rencontrer. Puis il y a sûrement des gens à qui on a dit « Hey, on anime un podcast ». Fait qu'il y a sûrement des nouvelles personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Parce qu'on a rencontré beaucoup de gens à qui moi c'était quoi les bas du fleuve, puis qu'on expliquait qu'est-ce qu'on faisait. Fait que bienvenue si vous êtes nouvelles à écouter le podcast. Bravo au comité organisateur. Oui. Vraiment, on sait qu'il y a vraiment beaucoup de travail derrière la tenue d'un événement comme ça. Là. Fait que, Vous avez vraiment fait un travail exceptionnel. Tout était super bien organisé. On a adoré notre expérience. Oui, vraiment. Puis c'est tout le temps le fun de passer plein de temps avec les tricoteuses, la gang, puis tout, de sortir. Samedi soir au restaurant, c'était vraiment très cool. On a fait des petits coups. C'était vraiment... Des personnes concernées vont s'en souvenir. Ouais, c'était vraiment une fin de semaine agréable, là, pour vrai. Puis le fait d'être... ben là, moi, je dormais pas à l'hôtel, mais le fait que tout le monde dorme à l'hôtel, ça a vraiment dormi à l'hôtel. quelque chose de plus aussi. Là, C'était comme j'avais l'impression que c'était en camp de vacances, genre. Là, c'est comme il y a un petit quelque chose de plus, là, d'être toutes confinées dans le fond au même endroit, là. Ouais, c'était comme... c'était vraiment le fun. Là. Puis en plus, c'est dans notre coin, fait que c'est encore plus spécial, je trouve. Ouais, de rencontrer que des gens. les gens viennent nous trouver dans notre coin, là, c'est Je sais pas c'était quoi le chiffre au niveau des visiteurs, là, mais il y a eu vraiment... C'était incomparable même aux autres années. Là, c'était comme, il y avait tellement de monde. Samedi matin, là, quand les portes ont ouvert, c'était... Excusez. Ouais, samedi matin, quand les portes ont ouvert, il y avait vraiment du monde, là. C'était comme... ouh, là! Dimanche, c'était un petit peu plus calme, mais il y avait encore vraiment beaucoup de monde. Parce que samedi, je pense que j'ai pas fait pipi, pas mangé, comme... J'ai pas pu quitter mon kiosque de la journée, là. Il y avait tellement de monde. C'était vraiment le fun. On en a profité pour faire des beaux achats? Oui, on commence par ça. Ben oui, hein? Moi, vous aimez ça, les achats? Moi, en fait, c'est pas vrai. J'ai fait aucun achat de laine dans ma fin de semaine. C'est vraiment j'ai acheté plein d'affaires, mais pas de la laine. Mais je suis pas repartie de là les mains vides. Là. Je suis revenue avec la laine là, quand même, je vais pas vous mentir, là, mais j'ai pas fait d'achat officiel de laine. J'étais quand même fière de ma shop. Mais moi, j'ai oublié certaines choses chez moi. Ouais. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, je vais démontrer la prochaine fois. J'en ai emmené certains. En plus, quand je suis partie de chez nous, je me dis, c'est sûr, j'ai oublié quelque chose. Mais c'est pas grave. Fait qu'on va commencer, on commencera par mes achats. J'ai l'impression de dépenser ma vie dans la laine. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas ça. J'ai quand même été raisonnable. termes de maison, il n'y a pas de trouble. Oui, non. Si tu savais comment une maison, ça coûte pas cher parce que je reste. Fait que c'est ça. Je m'étais fait un budget argent. Ça, c'est un bon truc que je vous donne dans les festivals. Je m'étais emmené comme un montant. J'avais pas le droit de dépenser plus que ça. Fait que ça a super bien fonctionné. J'ai même dépensé en bas de mon montant. Yeah. Puis c'est parce qu'il y en a là-dedans que j'achetais des certificats cadeaux. J'avais eu un cadeau de mariage. Ça, c'est cool. Il y a plein de gens qui m'ont donné des certificats cadeaux de la Vilaine dans mon mariage. C'est vraiment drôle. Fait que ça c'est pas à la Vilaine. Ça, c'est Isabelle de Laine Chamaille, que j'aime beaucoup, Isabelle. Super gentille. Puis, c'est sa base tweed. J'en ai acheté une quantité chandail, bien sûr, parce que c'est comme la couleur parfaite pour faire un chandail. Fait que c'est un mérino, nylon, avec des petites bouloches de tweed. Puis la couleur, c'est bois de grange. C'est vraiment le meilleur nom de couleur du monde. C'est vraiment un gris chaud quand même.
que c'est sûr que je vais me faire un chandail avec ça. Et même, si vous avez écouté le dernier épisode de Emily et Paul, ils lancent leur cale de pumpkin spice PSL cale. Fait que... C'est un peu exclusif parce que nous, on n'en a pas de Starbucks ici, fait qu'on peut pas avoir du pumpkin spice. Ben, on a un David City, fait qu'on peut acheter du chai à souillé. Moi, je me fais des thés lattés avec le thé chai. Va me faire ça en tricotant. Bon, fait que, tout ça pour dire que bien sûr, on va participer au cal de nos amis. Puis, moi, le orange, ça me fait très, très mal. C'est la pire couleur de la vie. Donc, je me suis dit, ça fait quand même très automnal. Et je me suis dit que j'allais me faire un chandail avec ça, s'il me le permet. J'espère que les filles. Fait que je vais me faire un chandail avec ça pour leur cal. Fait que ça, c'était mon premier achat. Et mon deuxième achat, vous voyez que c'est très, très raisonnable. C'est de la Attitude Nord. C'est la laine de Claudie qui a, Attitude Nord. Il y a un site internet qui a lancé sa laine sur internet. Puis, était au kiosque de la Vilaine. Puis... Claudie, elle vient de Granby, je pense. Ouais. Les cantons de l'Est? Oui, donc elle est dans les cantons de l'Est. Ouais. Puis, elle fait vraiment des belles laines. Puis, elle a des belles couleurs semi-unies là, que je trouve que c'est parfait pour faire des chandails, ces couleurs-là. Là, tu sais, c'est comme pas trop varié. Puis, un de mes objectifs de Twist, c'était de m'acheter un bleu marin parfait. Là, puis, j'en ai pas trouvé à Twist. Puis, quand j'ai vu que Claudie avait ce bleu marin-là, j'étais comme, wow, c'est ça que je cherche depuis si longtemps. Fait que c'est sûr que ça va devenir un chandail bleu marin. Ça fait longtemps. Tu en as acheté 3 écheveaux? Ouais, j'en ai acheté 3 écheveaux. Puis ça, c'était avec mon cadeau de mariage. Dans le fond, Claudie, elle a aussi un podcast. Oui. Ça s'appelle aussi Attitude Nord, oui. Donc, je vais aller jeter un coup d'œil sur ce qu'elle fait. Ouais. Allô, Claudie. Moi aussi, j'allais beaucoup regarder sa laine, mais j'étais comme en diète de laine. Là, pour vrai, mon stache, c'était moi, là, je suis officiellement en grosse diète. Ouais. Moi, c'est à mon tour. Fait que c'est toi, t'as pas d'autres achats? Ben non, c'est ça, des achats. Tu vois, comme je suis super raisonnable. Mais tu sais, après Twist, que j'étais moins raisonnable. Ah oui, c'est des cadeaux. On a eu des cadeaux. Mais on voulait vous parler. En fait, on a une amie rimousquoise qui vient de se lancer dans la teinture de la laine. C'est Geneviève. Allô, Geneviève. Et elle fait vraiment des petites merveilles. Sa laine est en vente à la Vilaine. Fait que si vous passez par là, vous allez voir ces petites merveilles qu'elle fait. Ça s'appelle Tricote-là. Je sais pas si vous voyez avec l'éclairage. Les couleurs qu'elle nous a fait des cadeaux. Fait que ça va être pour vous. On va vous faire tirer ça comme cadeau. Dans un cal futur. C'est super automnal. Ouais, c'est des beaux orangés, des beaux jaunes. Il y a même un petit peu de rose un peu dedans. Ouais. Fait que c'est vraiment très très beau. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que c'est du BFL. Ouais. Fait que ça va être à tirer dans un des prochains cals qu'on va faire. On vous tiendra au courant. Puis elle nous en donner aussi un écheveau chacun à moi puis Audrey. Le mien, il est bobiné, là. Ouais, dans le fond, le mien il est pareil. C'est la même chose, mais le mien, il est bobiné. C'est blanc, rose, puis il y a des petits speckles. Il y a un petit turquoise aussi. On voit peut-être pas bien, là. Ouais. C'est vraiment mignon. Puis ça aussi, c'est du BFL. Fait que moi, c'est ma prochaine paire de bas, là. Il est déjà bobiné. Je vais sûrement commencer ça en fin de semaine. Puis, mais les couleurs qu'elle nous a données sont super flash, mais ces autres couleurs, c'est beaucoup des couleurs très douces. Ouais, c'est pastel, beaucoup. Plus pastel, des beiges, pâles. C'est vraiment, vraiment beau, là. Fait que c'est beau ce qu'elle nous a donné, mais c'est pas tant représentatif de ce qu'elle avait à vendre à la petite laine. Ouais, j'ai pas vu si son reste. C'était si beau, là. Moi, il y avait un beige que j'ai manqué acheter. Je le trouvais trop beau. Je vais peut-être finir par l'acheter, mais là, bon, focus. Puis dans le fond, Geneviève a fil aussi de la laine. Oui. Que je sais pas si elle en vend de la laine qu'elle file, là, mais. Elle s'est achetée en rouet dernièrement, je pense. Elle est vraiment cool, Geneviève. Ouais, puis dans le fond, là, c'est ça, c'est la laine. Je pense qu'elle est en vente à la vilaine, mais je pense qu'elle va s'ouvrir une boutique en ligne. Mais en tout cas, on vous tiendra au courant si jamais ça se produit. On vous donnera des nouvelles. Puis on va vous montrer, là, évidemment, quand on va avoir tricoté. Là, oui, moi, c'est mon prochain bas. Là, fait que je vais peut-être pouvoir vous montrer le prochain épisode. Sûrement. À la vitesse que je tricote des bas, c'est sûr. Fait que c'est ça pour mes achats. Et toi, t'avais-tu d'autres choses? Ouais, moi j'ai fait ça, je vous disais, j'ai pas fait d'achat. Oui, on a fait du troc. Mais c'est ça, moi, c'est mes affaires de troc que j'ai oubliées. Ben, moi, j'ai troqué ceci avec les laines biscottes, dans le fond, là. C'est vraiment beau. J'ai vraiment hésité longtemps dans leur kiosque. Elle a été là comme 2 heures. Mais c'était nos voisins kiosques. Déjà, je suis comme pas juste partie de même durant 2 heures, là. Mais ouais, dans le fond, j'étais allée, c'était le kiosque à côté, fait que ça m'a pris quand même beaucoup de temps à choisir
J'aime beaucoup la laine autorayante, mais j'en ai comme un moustache présentement pas tricoté. Fait que, si j'étais comme un peu. Moi, je pense que c'est la laine qui part le plus vite de mon stage, c'est la autorayante. Ouais. J'aime ça faire des beaux rayés. Je sais pas, comme j'en ai plusieurs présentement, je l'aime beaucoup, mais je sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup hésité pour finalement m'arrêter sur celle-ci, juste parce qu'elle avait un nom que j'aimais, mais j'aime aussi beaucoup la couleur, là. Mais ça s'appelle Coupe de feu. Fait que là, ça a été comme, ok, ça va être celle-là, une fois que j'ai vu son nom. Fait que voilà, surtout que cette journée-là, mon fils m'accompagnait, fait qu'il m'a beaucoup conforté dans mon choix. Fait que dans le fond, ça c'est un 100 grammes, là, dans le fond, de fingering, là, genre la base du soc. Fait que c'est ça, c'est couleur coupe de feu. Puis, dans le fond, j'ai aussi eu un 50 grammes de la couleur acajou. Je pense qu'ensemble. Ouais. En tout cas, j'ai choisi pas mal ensemble. Je sais pas s'ils vont vraiment ensemble. Hein? Mais je pense que oui. Moi, c'est ça que j'ai comme dans la tête. C'est quand même un 50 grammes. C'est pas un petit 10 grammes. Là. Ouais. Hein? En tout cas, je réfléchis à quelque chose, mais je pense que c'est ça que je vais soumettre pour le pumpkin spice latte de Emily et Paul, parce que c'est pas mal automnal, hein, ça, quand même. Oui, vraiment. Ça fait full pumpkin spice. Ouais, c'est ça. Fait que, puis c'est ça. Oui, je pourrais faire des bas avec, mais j'aime vraiment beaucoup la couleur. Fait que je sais pas, peut-être que ça va s'en aller en charge. Je vais voir si je trouve un modèle là, qui peut convenir là, à la quantité que j'ai. Fait que ça mijote. Si vous avez des suggestions, je n'hésite pas, je vais les prendre. Fait que ça, c'est comme un de mes trocs. Puis, moi aussi, j'avais troqué avec Biscotte, mais là, j'ai pas mon écheveau, mais j'ai pris celui que tout le monde a, là. Une forme sorcier, oui, originalité même. Tout le monde a ça, mais ça faisait longtemps que je la voulais, fait que j'ai pris celle-là. Mais vous l'avez déjà vu à quelque part, c'est sûr. Là, ouais, c'est dans le fond, c'est le gris. Ouais, gris avec du orange puis du rouge, là. Comme... Je pense que je l'avais montré même dans le podcast à un moment donné. Je pense que tu l'as. Moi, en fait, je l'ai plus parce que mes enfants ils ont tous des paires de bas d'Harry Potter, mais je l'avais offert à ma partenaire Fibershare. Je sais pas si c'était à toi, je l'ai parlé ou si c'était ça se peut. Podcast. En tout cas, mais il me semble que tu l'avais montré à un moment donné. Ouais, ça se peut. Parce que mes enfants ont tous des bas d'Harry Potter. Je pense qu'ils ont tous des bas à Emily. C'est très drôle, c'est vrai ça. On va trouver ça bizarre facilement. Personne a un petit schisme de pied avec Emily. Quand même. Je pense qu'on était un petit peu fatigués. C'est vendredi. Ouais, j'avais aussi, je vous avais dit que j'étais embêtée par mon Sophie, puis sa troisième couleur. Puis j'avais Isabelle d'Hélène Chamaille qui m'avait commandé un portefeuille que je lui livrais à la petite laine. Puis là, j'ai comme dit, ça tente de troquer, tu sais. Fait que là, dans le fond, j'ai pu choisir le vendredi soir sur sa table là, avant que tout le monde arrive. Ça, c'était le fun, d'être là vendredi, là, puis tout pouvoir voir tout ce qu'il y avait. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pu choisir sur sa table le vendredi soir, dans le fond, là, un écheveau. Puis j'ai amené mon chandail. Puis là, j'ai regardé dans ces écheveaux. Puis j'ai trouvé ceci. Puis là, je vous montre pas mon chandail. Mais ça s'appelle Coucou. Puis il y a du vert, puis du bleu, puis du jaune. Puis en tout cas, ça allait pas mal dans la palette de mon chandail que je vais vous montrer tantôt dans les encours. Là, je vous montre tu mets du suspense. Ouais, le téléphone. Désolée. Fait que voilà. Fait que ça s'appelle de Isabelle d'Hélène Chamaille. Fait que voilà. Puis ça, c'est dans mes trucs de laine. Mais j'ai fait des achats qui sont pas des achats laineux. Mais j'ai acheté. Ils sont mes choses. Ça y est, je suis perdue. J'ai acheté comme tout le monde. J'ai acheté de la tisane. Ah oui, moi aussi j'en ai acheté. Tout le monde a acheté de la tisane Mishka. Et ça, là, faut que vous allez voir ça, c'est trop bon. C'était vraiment bon. C'est encore, on va voir s'il m'en reste là. C'est un petit pot, dans le fond, c'est comme une genre de gelée confiture, puis tu mets de l'eau bouillante par-dessus. Moi, j'ai pris Souvenir d'automne, ça goûte la tarte aux pommes, puis là, c'est trop bon, hein. Full l'automne, puis c'est comme une tisane avec des vrais fruits. Mais c'est pas des fruits séchés, là. C'est comme une compote, genre, que tu mets dans ton eau, puis c'est une tisane. Puis il y a des épices, là, c'est comme un peu cannelle. Pour vrai, c'est malade. C'est vraiment bon. Puis le fait que ça soit pas quelque chose de séché, je trouve que ça change vraiment comment la structure du goût ça développe dans l'eau, sirupeux. Ouais, sirupeux un peu, ouais. Non, c'est vraiment bon. Si vous avez la chance, tisane Mishka. C'est en esprit. On va vous écrire comment ça s'écrit. On peut les commander sur Internet, c'est trop bon. Oui. C'est vraiment très bon, oui. Puis en plus, c'était vraiment, il passait, là, puis il nous faisait tout goûter, là. Fait que, moi, j'avais trop de monde à mon kiosque. Ouais, c'est ça. J'ai aussi acheté un marqueur de maille
Isabelle de Tricot et compagnie. Isabelle Gauthier, c'est écrit sur la carte, on le voit pas bien. Ah, là, vous le voyez bien. Dans le fond, c'est un petit ananas. Il est trop cute. Il est tellement beau. Il est trop bon, ça. Vraiment, hein? Je capote. Il est encore sur son carton. Comme en pâte fimo, hein? Oui, je pense que c'est en pâte fimo. En tout cas, il y a comme beaucoup de travail là-dedans. Puis Isabelle et puis Julie de Accrochet, dans le fond, ils ont produit le châle officiel du festival, dans le fond, en version crochet et en version tricot pour Isabelle. Ça s'appelle Un air de fleuve. La version tricot d'Isabelle, c'est une grande étole rectangulaire avec 3 écheveaux. Pour vrai, le patron est vraiment beau. Oui. Là, moi, j'ai mis dans ma liste de choses à faire. Ah oui, il est vraiment beau. Puis Crème de laine fait des kits pour le châle. En fait, il avait demandé aux teinturières de produire des kits. Fait que la majorité des teinturières indépendantes qui étaient là avaient des kits. Fait que Crème de laine avait des kits, Isabelle Chamaille avait des kits. Ils n'ont pas dans nos boutiques, c'est vraiment les teinturières. Fait que Biscotte avait des kits. Il y avait Céline Cléroux de Cactus Yarn Studio, donc qui fait de la peinture sur socle blanc, qui avait des kits aussi. Fait que, en tout cas, si vous avez envie, si vous voyez le châle, le patron, si vous allez le voir sur Ravelry, puis vous avez envie, là, dans le fond, là, de le faire, mais il y a des kits qui existent auprès de cet intérieur. Ouais, je pense que Maud était là? Non, Maud n'était pas là, mais non, mais les laines à Maud étaient là. Ouais, fait que je sais pas si Maud elle avait fait des kits. Je sais pas non. Mais en tout cas, si vous aimez une de ces teinturières-là puis que vous êtes intéressé, vous pourrez probablement quand les contacter sur Internet, puis ils vont pouvoir vous répondre et vous dire s'il y en a, puis il est encore disponible, puis vous pourriez sûrement en commander. Là. Parce que c'était vraiment, vraiment beau ce qu'il avait fait. Puis dans le fond, il existe aussi pour les crocheteuses en version. C'est pas le même patron. Il porte mais c'est le même genre. C'est le même type. Je pense que celui de Julie est en triangle, par exemple. Ok, je l'ai pas vu, moi, lui de Julie, par exemple, malheureusement. J'ai vu Julie, mais j'ai pas vu son char. Ouais, j'ai vu il était au kiosque. Je sais pas. Parce qu'il y avait des démos dans plusieurs kiosques, justement. Oui, c'est vrai, ça. Et Biscotte, il y en avait un, je pense. En tout cas, fait que pour vrai, allez taper ça, Un air de fleuve dans Ravelry, puis allez voir là, auprès de vos teinturières préférées là, si on produit des kits pour le festival. C'est quand même un bon concept, je trouvais. Là, je trouve ça vraiment, vraiment parti un petit peu tard parce que c'est pas toute l'information qui a bien circulé. Comme moi, je savais même pas tout. Je l'ai su sur le lieu du festival. Fait que si je pense au niveau de la communication peut-être avant, là... Mais c'est sûr, c'est tellement de travail que c'est dur de comme... Puis c'est des bénévoles, c'est tous des bénévoles, là, tu sais, fait que c'est ça. Mais en tout cas, c'était vraiment c'est un projet intéressant. Fait que si ça vous tente d'aller voir, là, c'est ça. Moi, je l'ai mis dans ma liste de choses à faire. Là. Je sais pas quand, mais je le trouve assez beau pour il est vraiment très beau. Puis il me semble que j'avais... Ah oui, j'avais un autre achat. Oui, mon autre achat, ici. Ouais, comme je vous disais, j'ai acheté plein de choses, mais pas de la laine. J'ai acheté, en fond, de Catherine Pelletier, de Catherine Illustration Art, qui fait des... vous l'avez sûrement déjà vu passer, puis si vous l'avez pas vu, mais... Elle avait fait sur Instagram, le twist, là, Ouais, elle a fait l'illustration de l'affiche de twist. Elle a trouvé l'affiche de twist, c'est elle qui l'a fait. L'illustration. Fait que dans le fond, là, Catherine a fait... c'est une artiste en art visuel. Puis elle utilise beaucoup le tricot là, dans ses œuvres. Puis elle exposait sur place là, des originaux, des grands formats. Puis elle vendait aussi ces originaux. Vraiment. Puis là, dans le fond, moi, j'avais déjà 2 oiseaux. Je vais vous les montrer juste pour que vous le voyez. Puis là, c'est pour compléter ma série d'oiseaux. Dans le fond, fait que c'est ça. C'est tout un motif là, tricot et laineux. Là. Elle a une petite fille qui tient des balles de laine. Ah, c'est beau, C'est vraiment beau. C'est vraiment trop beau. Moi, j'en avais acheté à Twist des ça. Mais je voulais vous en parler parce que c'est vraiment beau ce qu'elle fait. En tout cas, moi, j'aime beaucoup son art. Puis, c'est dans notre thématique. Fait que voilà. Donc, je pense qu'elle a une boutique Etsy. Oui, elle a une boutique Etsy. Elle vend des reproductions. Il y en a des grands formats, il y en a des petits... Comme des petites mini-cartes là, pour Noël, pour mettre sur des cadeaux. Là, puis elle a sorti récemment là, 2 types de bloc-notes. Oui. Un qui s'appelle la liste, puis l'autre, je pense, qui s'appelle les notes. Puis dans le fond, c'est à motif de tricot. Là, dans le fond, là, c'est vraiment joli. Là, fait que ça vaut la peine là, d'aller faire un tour sur sa boutique Etsy. Oui, là. vraiment des belles choses. Ouais. Et dernière des choses par rapport au festival, je pense, à moins que tu aies d'autres choses. Moi, j'ai rien d'autre. Vous l'avez sûrement vu sur Facebook ou Instagram, on avait fait faire des gauches, des bas de fleuve. Mais... Point. Ouais, ils sont arrivés en retard 2 jours après, parce que dans le fond, ça venait de la Colombie-Britannique, puis avec la question des feux de forêt présentement, là, ça a été un petit peu difficile au niveau du transport. Donc, on les a pas eu à temps. Fait qu'on en avait à vendre. Celles que nous, on avait à vendre, on les a toutes vendues, dans le fond, déjà là, via Facebook. Merci beaucoup.
Puis si vous en voulez, vous êtes dans la région du Bas-du-Fleuve, il en reste à la Vilaine. Paul les tient dans sa boutique. Là. Donc, si vous voulez en avoir une, vous pouvez aller voir directement Paul. Fait que c'est une petite gauge en bois, dans le fond, là, pour mesurer là, au niveau de l'échantillon en centimètres et en pouces. Puis, dans le fond, là, pour mesurer là, les aiguilles. Je n'avais même pas catché qu'il y avait ça. Mais tu as juste des voir. J'en pense en centimètres. Ouais, je l'avais pas vu, moi. En pouces. Ah, c'est le fun. Fait que voilà. Hey, c'est tout. Moi, j'ai tout fini ce que j'avais à dire. C'est ça, la section achat. Fait qu'on va passer à nos encours. Oui. Fait que toi, t'as l'air d'avoir un encours. Ouais, un encours. 3 encours! Hey, moi, j'en ai juste un. C'est pas vrai, j'ai comme 2 encours et un échantillon que je suis en train de faire. Ah, c'est un échantillon, ouais, ça. J'ai déjà commencé. Mais vas-y donc. Oui, bien moi, c'est mon Sunset Highway qui est pas mal avancé. La dernière fois, c'était comme juste un bordure de castonne que finalement, j'ai dû redéfaire parce que je m'étais rendu compte que j'avais pas le bon nombre de mailles. Mais tu sais, on s'entend, j'avais juste un castonne. Puis je l'ai recommencé, en fait, en revenant du festival de la Petite Laine. Fait que ça va faire 2 semaines. Et en 2 semaines, je l'ai quasiment fini. T'as tricoté comme juste ça? Puis j'étais tellement passionnée par ce tricot-là, ça me faisait penser quand j'ai fait mon sew fade, que j'ai fait en 2 semaines, là, ben là, tu sais, c'est comme, il est quasiment fini, là. Mais il y a aussi le fait que t'étais peut-être un peu en manque de tricot parce qu'avec ton mariage, puis les festivals, j'avais pas la sortie du livre, t'as pas regardé de temps. Puis là, c'était comme du tricot, genre, sans besoin de réfléchir, j'ai pas besoin d'écrire de patron en même temps. Tu sais, j'adore ça, designer, mais de temps en temps, mon cerveau a besoin d'être un petit peu à off, puis là, il était vraiment off pendant ce projet-là, et j'adore le résultat. En fait, le corps est fini, il me reste juste les manches. Tu vas-tu faire la motif sur les manches? Non, je pense pas. Et voilà. C'est ça comme ça. T'as fait des côtes torse? Oui, j'ai fait. Ouais, c'est ça. Je vais vous expliquer les modifications que j'ai faites. Moi, en fait, avant de commencer un chandail, moi, je regarde tout le temps les mesures finales. Parce que, bon, c'est rare que ça me correspond à la perfection. Là, on s'entend, on écoute tout comme ils disent dans les livres. Puis, je m'étais rendu compte, un peu comme ça l'a fait à Paul, que ici, là, c'était beaucoup trop. L'encolure était beaucoup trop haute. Tu sais, dans le fond, les manches, j'aurais commencé là. C'est comme. Fait que moi, je m'en étais rendu compte de ça avant de le commencer. Fait que j'avais pris les mesures. Fait que j'ai enlevé des rangs dans la section jacquard. Comme comment t'as fait ça? Ici, là, ces lignes-là, ils devraient être plus épaisses. Quasiment le double. Puis il y avait des rangs, c'était comme 2 fois le même rang qui se répétait. Fait que je les ai juste toutes biffées ceux-là. Puis autre chose que j'ai fait aussi, c'est une fois que tu as fini le jacquard, tu es supposé continuer, je pense, 1 pouce ou 2 avant de séparer les manches. Moi, j'ai fait un rang puis je les ai séparés tout de suite. Fait, mais j'ai pas juste fait ça à bout, j'avais tout vraiment calculé pour la hauteur que je voudrais, quel nombre de rangs ça me prendrait. Fait que c'était vraiment tout calculé, là. Puis ça fait parfaitement. Fait que je suis vraiment contente de ça. Puis, tu sais, mes couleurs, il n'y a pas de gros contraste entre, mais c'est vraiment ça que je voulais parce que je trouve déjà le motif, il fait comme un peu in your face, là. Je voulais pas que ça fasse trop in your face. Fait que dans le fond, t'as juste 3 couleurs, là? Oui, moi, j'ai juste 3 couleurs. Parce qu'en vrai... Le mauve, c'est dans le fond, c'est des speckles, c'est ça, là. Oui, c'est ça. Tout ça, c'est dans les... En fait, c'est ça, il y a 3 couleurs. C'est juste les couleurs sont super variées. Puis, en vrai, ici, là, cette ligne-là, ça devrait être une autre couleur. Mais moi, j'ai remis la même que le corps. Je trouvais que ça faisait une meilleure transition, comme... Mais théoriquement, dans le patron, la ligne entre les deux, c'est une autre ça, c'est couleur, une autre couleur, une 4e couleur, c'est ça. Puis, je pense que c'est cette 4e couleur-là qui va se répéter sur les manches. Mais moi, comme j'avais décidé de faire les manches unies déjà, je me suis dit, je vais mettre la même que le corps, fait que je trouve que ça va comme mieux transitionner. Puis, je suis comme vraiment contente du résultat. Voilà. Puis je suis comme contente de mon jacquard. Là, sérieux, c'est la première fois que je faisais du jacquard de ma vie. C'est comme hautement addictif. T'en avais jamais fait du tout? J'en avais jamais fait. Du tout, même pas genre sur des bas ou... Non, jamais sur des bas. Ben, en fait, quand j'ai commencé à tricoter, j'avais essayé de faire un chandail avec du jacquard, mais c'était avec du coton de chez Walmart. Ça comptait pas vraiment, puis ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Fait que c'était vraiment mon premier vrai jacquard, puis bon, je suis vraiment, vraiment contente. Là, je trouve que la tension est vraiment bonne. Comment t'as croisé? Tu peux te regarder en arrière? Je vais vous montrer mon en dessous de... Ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire du jacquard, puis je regardais des vidéos pour ça. Je peux pas vous dire lesquelles j'ai regardé parce que ça fait comme... Ça doit faire 1 an que j'ai checké ces vidéos-là, mais ça m'a comme... J'ai vraiment une mémoire photographique, fait que ça m'a resté dans la tête. Fait que voilà ce que ça fait. C'est cool, hein? C'est vraiment trop cool. Puis il n'est pas trop serré. Parce que j'ai utilisé la méthode que tu tournes ton tricot à l'envers pour que
Parce qu'il y a comme plusieurs façons, parce que souvent quand tu croises les fils, ça a tendance à resserrer ton tricot. Fait qu'il y a souvent la technique d'utiliser une aiguille plus grande pour faire cette section-là, pour pas que ça soit plus serré que le corps. Sauf que moi, j'avais peur que mon échantillon change. Puis j'avais peur que ce soit trop grand vu que j'utilisais une aiguille plus grande. Fait que j'ai utilisé vraiment la même grandeur d'aiguille pour tout le reste, puis la tension est vraiment pareille partout. Sauf ce que j'ai fait pour éviter que, justement, avec les fils, ça tire. Tu sais, mettons, quand tu tricotes, là, t'es comme ça, là, mais j'étais comme plutôt à l'envers, là. Fait que mon jacquard était à l'intérieur. Mon côté endroit était à l'intérieur. Okay. Fait que les fils sont à l'extérieur. Fait que ça donne tout le temps un petit peu plus de lousse quand tu changes tes fils. Je pense que j'avais vu ce truc-là sur le site de Tin Can Knit. Je sais pas si vous connaissez Tin Can Knit. En tout cas, c'est un groupe de designers canadiens qui font des patrons vraiment pour toutes les tailles, là, de petits bébés à adultes. Puis, je pense qu'il y avait comme 2 filles. Je pense qu'ils sont 2, c'est ça. Je pense qu'ils sont 2 filles. Là, ouais. Puis ils ont un site internet avec beaucoup de tutoriels, puis ils ont beaucoup de jacquards dans leur patron, fait qu'ils ont beaucoup de bons trucs. Ils ont beaucoup de patrons gratuits aussi. Oui. Des bons patrons pour commencer. Oui, là, vraiment. Des mitaines, des bas, tu sais, pas juste en fingering. Puis leurs patrons sont hyper bien expliqués. Là. Ouais. La seule chose, c'est que je pense qu'ils sont pas mal tous en anglais. Je pense pas qu'ils sont traduits en français, fait que les gens qui veulent juste tricoter en français, c'est ça qui est plate, mais si vous êtes bon en anglais, leur site, c'est vraiment une bonne source d'informations. Si vous débutez pour avoir des tutoriels et tout, là, il y a beaucoup d'explications. Ils ont une collection complète là, de Simple Collection. C'est toutes des choses super faciles, justement, pour quelqu'un qui veut apprendre à tricoter. Puis les patrons sont le flax, le barley, la tuque. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui commence, qui cherche des patrons faciles, vous pouvez aller les voir eux autres. Fait que c'était là-dessus que j'avais lu des tutoriels pour un peu donner des trucs pour être meilleur au jacquard. Et ça a fonctionné. Puis là, je suis vraiment accro. J'ai plein de choses en jacquard. C'est fou. Là. Genre, c'est une maladie. J'ai viens de pogner la piqûre. Fait que ça, je devrais clencher ça. Fait que là, tu fais rien sur les manches, dans le fond. Les manches non, je vais les faire vraiment toutes unies. OK. Puis, c'est ça. Cool. J'avais dit les laines au dernier épisode. Je pense pas que je vais les répéter. Si vous voulez vraiment savoir. D'ailleurs, on est un peu slack sur les notes d'épisode dans la galerie. Hein? Mais en même temps, je me suis dit, depuis qu'on les écrit dans le bas, c'est quasiment mieux. Hein? Oui. Vous nous direz ce que vous en pensez. Si vous voulez absolument les notes pour les émissions, vous nous le direz. Mais sinon, on les écrit toutes dans le bas. On pourrait continuer à mettre un fil de discussion. Oui, on devrait. On l'avait pas fait comme cet été, là, on était plus slack, mais on va essayer de ça. On va le faire pour ça. Si vous avez des commentaires ou des discussions. Oui, ça fait une place qu'on peut poser des questions. C'est ça, parce que des fois, sur YouTube, c'est pas super convivial pour les questionnements. Puis on oublie d'aller les voir. Oui, c'est ça. On reçoit la notification, on like le commentaire, puis on ne tourne pas nécessairement avoir un échange réel, tandis que Ravelry, ça permet plus un échange je suis pas d'accord. réel et concret. On va faire ça. Fait que moi, c'était mon seul en cours. Ton seul en cours? Hey, moi, j'ai eu 2 en cours. Donc, je vais commencer par mon saut-fade-dude. Ah oui, Fait que j'avais je vous avais montré, dans le fond, au dernier épisode, là, mon chandail, puis il y avait je l'ai pas amené. La 3e laine, dans le fond, que je vous montrais, que j'avais commencé à mettre, c'était celle que mon Ship Shop Cindy elle nous avait envoyée. J'ai oublié le nom de la couleur. Mais c'est ça, puis dans le fond, comme en tout cas, une fois que j'ai commencé à la mettre, je trouvais qu'elle était comme plus pâle là, que ma 2e laine, puis j'étais comme pas sûre. Je voulais plus foncé parce que je trouvais que ça allait comme mettre l'accent sur le bas du corps. Ouais. Moi, je disais mes restes de grossesse, là. Non. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, là, j'ai détricoté cette partie-là, puis c'est ça que je disais tantôt. Je suis partie, j'avais amené mon chandail à la petite laine pour pouvoir me trouver, dans le fond, là, une laine, là, pour continuer. Puis ça tombe que j'ai trouvé sur la table de Isabelle de Laine Chamaille. Puis je sais pas si vous voyez bien, peut-être que si je recule, on va mieux voir, je sais pas. Je pense que c'est vraiment beau, hein? Ouais, j'aime vraiment ça. Ouais, je pense que t'as bien fait. Ça se continue bien, ça s'équilibre bien, je pense. Elle a plus beaucoup de blanc, mais elle a le même, tu sais, l'espèce de vert, le jaune aussi, là. On dirait quasiment qu'elle aurait été teinte juste pour ça, c'est fou, hein? Je pense que ça, c'est quand même... ouais, c'est ça. Fait que je pense que je suis comme sur la bonne voie, là. Oui, vraiment. Sauf que c'est vraiment plate à tricoter. Je m'emmerde vraiment. Mais voyons, moi j'ai tellement trouvé ça le fun. Mais toi, t'avais 5-6 laines, tu changeais souvent de laine peut-être. Moi, pour vrai, je fais du rond là, tout le temps. Là. J'arrive à la fin, là, j'en ai plus pour long, mais
je trouve ça vraiment ennuyant à tricoter. Fait que je suis contente. Ça te ferait un autre projet en au travail. parallèle d'avoir commencé. Je vous l'avais montré la dernière fois. Il est bientôt fini, là, tu sais, dans le fond, souvent, ben pas souvent, là, mais en tout cas, à date, ce que je fais là, dans les dernières semaines, là, tu sais, c'est que je fais un petit peu de mon autre projet, puis là, comme mes yeux commencent à être un petit peu plus fatigués, là, je reprends mon chandail, puis tu sais, je fais une petite heure dessus, une demi-heure dessus, dans le fond, là, puis c'est juste tourne en rond, finalement. Mais ah oui, je voulais vous parler de ça avant de passer à mon autre projet. Toi, tu parlais de ta tension, puis tout, là, moi, j'ai vraiment un problème de tension quand je fais des chandails, là. Au début, ma tension là, est super belle, là, puis plus mon chandail avance. Ah, ben c'est peut-être moins pire ici, là, mais. Ici, t'étais vraiment plus large. Mais ici, c'est parce que j'ai tout détricoté. Dans le fond. C'est pour ça. Mais je pense que quand tu vas le bloquer, ça va aider. Mais tu sais, ici, on le voit, là, ça paraît que j'ai détricoté, il y a des trous pis tout, là, mais j'ai vraiment. Mais ça aussi, c'est de la light fingering. Ouais. Fait que ça, tu sais, ça va. Mais je pense qu'elle va gonfler un peu, là. Je pense que ça va s'équilibrer. Souvent, ça gonfle. C'est plate, parce qu'on vous le montre pas ce que je suis en train de dire. Mais moi, j'ai un problème de tension, là. C'est ça que je dis, là. Je pense qu'à sur toutes mes chandails, je vous le montrerai, là, la prochaine fois, c'est sur mon Instillness, là. C'est comme vraiment évident. C'est sûr que c'est une Nanworth, là. Mais j'ai jamais remarqué, moi. Quand je suis en haut de mes chandails, c'est vraiment serré. Puis plus j'avance dans mon chandail, plus mes mailles. Je pense que c'est à cause du poids de mon chandail. Puis j'ai beau, tu sais, m'installer pour que ça tire pas. Ça finit tout le temps par avoir un débalancement au niveau de la tension. Puis j'ai beau en avoir conscience puis faire attention, j'y arrive pas. Fait que c'est vraiment un défi là, qu'il faut que je travaille là, quand je fais des chandails. Là. Surtout dans celui-là, là, tu sais, qu'on fait juste tourner en rond. Là. En haut, là, vu qu'on tricote à plat une partie, il y a beaucoup de gens qui tricotent pas la même tension à plat que pas à plat. Puis souvent, les gens tricotent plus large à plat, mais toi, tu tricotes plus serré à plat, c'est drôle. Mais tu pourrais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent une aiguille un petit peu plus petite pour faire la partie à plat, puis ils changent des plus petites aiguilles quand ils tricotent en rond, puis des plus grandes quand ils tricotent en rond, mais toi, tu pourrais prendre des plus petites un peu quand tu te mets à tricoter en rond. Ouais, peut-être que je pourrais. Tu sais, des fois, ça n'a pas besoin d'être beaucoup, c'est juste comme 0,25 de moins, comme si, mettons, c'est 3,5, tu pourrais prendre 3,25 pour le corps. Ouais, peut-être que ça réglerait le problème. Je vais voir au blocage là, qu'est-ce que ça donne, si ça gonfle et tout, mais probablement que pour mon prochain chandail, je pourrais essayer de faire ça. Là, ouais. J'ai vraiment envie de parler de mon problème de tension. Mon problème de tension, je vais vous dire, c'est quoi? C'est que je tricote tout le temps pareil. Ah ouais? Genre, j'ai pas de problème. Toutes les fils fingering, ok? J'ai tout le temps le même échantillon. Je me dis, écoute, les gens, ils vont penser que dans mes designs, je fais pas d'échantillon à chaque ligne. J'en fais toujours un et c'est toujours le même échantillon. Tant mieux, je suis désolée. C'est super constante, c'est pas vraiment constante. Voilà. Ouais, ça fait que ça c'était mon chandail, mais comme que je trouve que mon chandail il est plate à tricoter, je tricote en même temps, je vous l'avais montré la dernière fois, c'est mon il est trop beau, je trouve. Good Vibe. La dernière fois, il y avait juste la partie le point mousse, maintenant, puis en plus mon aiguille est petite, c'est pas super idéal pour vous le montrer, là. Mais dans le fond, là, c'est mon Good Vibe, là, dans le fond, avec la bobinette tricot couleur Vénus. Puis là, j'ai ma première insertion de dentelle qui est arrivée. C'est avec la couleur. Voyons. Un pot de pot pourri. Un petit peu de pot pourri là, de. Hey, je me souviens pas. La vilaine? Non, on vous le montre à l'envers. Oh. C'est. Ben, c'est pas mal réversible, mais. Ouais, mais c'est parce qu'il est un petit peu plus beau de ce bord. Ouais, ici, il y a comme du. Tu sais, de l'autre côté. Ouais, c'est à l'envers. T'as raison. Dans ma dentelle. Fait que là, je viens de faire ma première insertion de dentelle, c'est du single ply, puis j'ai hâte de voir là, comment elle va réagir une fois bloquée et tout, puis qu'elle va s'étirer. Mais j'aime vraiment beaucoup le mix des couleurs. Là. Je trouve vraiment que c'est le fun, puis que là, vous voyez peut-être vraiment rose vous autres, mais c'est moins. C'est vraiment un pêche. Ouais, pêche rose avec des petits. Tu sais, il y a des speckles plus comme. Puis il y a du orangé. Ouais, c'est ça là. Je sais pas au niveau de l'éclairage, qu'est-ce que vous voyez. En tout cas, fait que non, à date, je suis vraiment contente, puis je trouve ça vraiment plus le fun à tricoter. fait que c'est ça. Enfin, il y a plus de. Mais c'est correct. Si y a un projet qu'on trouve plate, maintenant, c'est bon d'en commencer un autre pour changer les idées. C'est ça. Fait que je suis vraiment contente. J'ai vraiment hâte de l'avoir fini parce que j'aime vraiment beaucoup, puis que là, on tombe dans la saison là, où est-ce que c'est l'automne, puis que c'est le fun d'avoir des châles pour s'enlever de temps. Puis je disais tantôt que j'étais d'un troisième prochain, mais c'est pas vrai, je suis en train de faire mon échantillon. Je vous en avais déjà parlé, c'était le Adagio que je veux faire pour mon chum. Je sais pas si vous vous en rappelez. C'est un chandail que. Avec la guitare en arrière. C'est une guitare, là. Et où? C'est une bonne question. Je pas la photo de la guitare. J'ai beaucoup de chartes de guitare, mais j'ai pas la photo de la guitare. Fait que ouais, c'est ça. Je vais faire ce chandail-là que. Ça fait quoi? Ah, il y a là la guitare. Si vous le voyez là dans le fond, là. Faudrait pas que
le patron. Mais ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, là, ça c'est à l'arrière. Là, il y a une guitare qui est travaillée là, en point texturé dans le dos du chandail. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, là, je commençais juste là, à faire l'échantillon parce que j'en ai parlé quoi au premier épisode de podcast, je pense. Ouais, je pense Puis que là, oui. c'était comme en janvier. Je pense que t'as acheté la laine après qu'on a enregistré le premier Ouais, épisode. c'est ça. Fait que là, je me dis, bah, peut-être que je pourrais l'offrir à Noël pour mon chum, tu sais. C'est une bonne idée! Beau cadeau de Noël! Un an, genre. Fait que c'est ça. Puis en plus, il me l'avait bobiné là, lui-même. Pour genre, vrai, il était 2 full semaines pressé de après, l'avoir. là, genre, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé à faire l'échantillon. Fait que ça va être mon projet. Mais je pense que c'est un projet. Pas je pense, je sais que c'est un projet avec la couture. Ah non! Ouais, c'est ça. Ça, c'est la partie comme. Fait que je me suis dit, tu sais, je vais genre y aller mollo. Puis, ah non, je pense que c'est pas de la couture, mais. Ouais, non, c'est ça. Il y a de la couture au niveau des pièces en arrière. Là. Je préfère en Fait que, bon. je vais checker ça, là, plus en détail. Moi, c'est là. ça, je trouverais un moyen de pas coudre. Je déteste. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, là, tu sais, je me dis, je vais y aller comme tranquillement, bout par bout, puis on verra bien. C'est comme mon projet, mon gros projet. Là, À long terme. Ouais, c'est ça. Tranquillement, comme ça. Ouais. Fait que voilà, fait que je suis en train de faire mon échantillon. Peut-être que d'ici le prochain épisode, tu vas avoir un petit bout de chandail. Voilà pour mon chandail. Voilà C'est ça pour nos encours. C'est Puis, on n'a pas fait des projets terminés. Habituellement, on les fait avant les encours. Ah. Mais c'est pas grave. On a changé d'ordre. Ben ouais, C'est moi j'en ai très pas, déséquilibré. donc, c'est correct. Moi, j'en ai un. Vas-y. Juste un? Il y a des gens... Non, j'en ai deux. Ok. J'ai une paire de bas, puis j'ai mon chandail. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu au Festival de la Petite Laine. Ah, j'étais tellement sûre que tu l'avais présenté à cause de ça, parce que la vision, on fait ça la Non, petite laine. La dernière fois, j'étais en train de le finir. Ah oui, c'est ça. Puis ben là, je vais essayer de vous faire ça. Comme il faut. Et voilà. Ah, il n'y avait pas de boutons au festival? Oui, oui, ils avaient. Au festival? Oui, oui. Je les ai posés genre une demi-heure avant d'aller au festival. Mais c'est ça, j'ai pris les boutons que j'avais chez nous, mais je vais aller changer. Là. Ouais. Après mes réflexions, je trouve que ça fait trop enfant. Des boutons de couleur comme ça. Non, je trouve ça joli. Je sais pas, je suis pas sûre. En tout cas, ben. Tu voudrais mettre quoi, des boutons en bois? Non, peut-être comme plus, soit vraiment dans la même couleur que le chandail, ou peut-être un plus foncé, peut-être. Ok. Je sais pas. Idéalement, ça serait comme plus ton sur ton. Là. Ouais, c'est joli. Mais ils sont quand même beaux, là. Fait que j'ai décidé. Ben, l'autre raison pourquoi, c'est que j'en avais pas assez. C'est des boutons que j'avais chez nous, j'avais acheté en fait pour aller avec un tissu pour me faire une blouse que j'ai pas encore jamais faite, là. Puis ça fitait vraiment, vraiment bien avec le tissu. Fait que j'aurais aimé ça les garder pour ma blouse. Puis, sauf que c'est ça. Puis, l'autre affaire, c'est que vu que je les avais achetés avant, j'en avais acheté assez pour faire la blouse, mais pas assez pour faire ce chandail-là. Puis, il m'en manque un dans le bas, ici. Fait que celui-là, il n'y a pas de bouton. Fait que je les ai mis là en attendant. Ils peuvent rester là pendant longtemps, jusqu'à temps que je trouve des boutons appropriés. Mais je sais que ça sera peut-être pas eux autres qui vont rester tout le temps là. Puis, un jour, je vais les changer. Fait que c'est ça. Mais pour l'instant, c'est zéro, puis ça m'empêche pas de le mettre. Fait que c'est ça. Je vais vous montrer l'autre fois. C'est un chandail qui est quand même assez court, mais tu sais, pas. L'autre fois, il avait l'air vraiment court parce qu'il n'était pas bloqué, là, mais il n'est pas si pire que ça. Là. Puis je voulais vraiment style petit. Il y a une bordure au point mousse? Oui, il y a une bordure au point mousse. Parce que je voulais pas qu'il serre trop dans le bas. Je voulais vraiment que ça fasse un peu style petit veston, genre, tu sais, comme petit veston Chanel. Là, comme... C'était ça que j'avais comme dans l'idée, là, un peu rétro. Puis les bordures des manches sont au point mousse, puis j'aime trop ça. C'est la couleur petit fruit ouais, de c'est en nomade de gilassin, puis c'est une laine qui se tient, puis qui a beaucoup de structure. Puis je trouve que c'est ça qui donne vraiment la structure au chandail. Tu sais, je voulais pas un chandail mou, puis tout ça, là. Tu sais, je voulais vraiment de quoi de plus structuré. Puis je suis vraiment, vraiment contente du résultat final. Puis ben, c'est un point de... Un peu comme ton char, je pense, hein, du feeder and fan. Je sais pas c'est quoi le mot en français, là, mais c'est ça. Fait que je suis vraiment contente. Puis la bordure, elle se fait au fur et à mesure, un peu comme le pérido, là, sauf que la construction est un peu différente, là. Fait que c'est ça, je suis bien contente. Puis je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà écrit parce qu'ils voulaient le tester. Je suis en train d'écrire le patron, il n'est pas terminé. J'ai été un petit peu retardée. J'ai terminé celui avec les poches, là, il a déjà été envoyé aux testeuses. Mais pour celui-là, je n'ai pas encore terminé d'écrire, fait que désespérez pas, je vous ai pas oublié. Vous allez le recevoir probablement au courant de la semaine prochaine. Cool! Fait que c'est ça pour ça. Et mon autre projet terminé, ben, c'est mes petits bas de la baie du son. Je trouve que je les ai fait court. Je sais pas. Ton écheveau? Non, j'ai utilisé juste la moitié de l'écheveau. Ah, ben c'est absolument. Oui, ben c'est ça, je me dis c'est quand même cool, là, c'est correct. Là. Mais je vais m'en faire sûrement d'autres ou je vais peut-être faire une petite tuque de bébé pour le bébé à ma soeur. Ça serait cute, je trouve. C'est un petit gars en plus. Fait que c'est ça, mais j'aurais aimé ça qui soit peut-être un petit peu plus long. Mais je sais pas si vous vous souvenez à l'autre épisode, c'est la première fois que je faisais avec les talons qu'on coupe.
Ouais. Fait que j'ai coupé mon talon, j'ai fait des afterthought heels Ça a bien coupés. été. Ça a super bien été, mais c'est pas ma technique préférée. Dans le fond, pour avoir exactement ça sur les deux bas, tu sais, comme t'es partie exactement à la même Partie à la même pour faire tes place. talons. Ouais, je suis partie vraiment... Ben, en fait, j'ai fait les talons à la fin des deux. Ouais. Fait que ça fait qu'on gaspille un peu de laine. Mais j'aime ça faire des afterthought heels, mais j'aime mieux avec le petit fil. Parce que c'est plus facile. La raison pourquoi ils sont plus courts, c'est que j'ai tricoté. Puis là, je me suis dit, ah, tiens, ils sont assez longs, donc j'arrête. Mais si j'avais mis mon petit fil, j'aurais pu dire, ah, tiens, ça, c'est comme. Oh, ouais. C'est ça, tu sais, on dirait. Ça, je sais non, pas. c'est pas si long que ça. Fait que je me serais rendu compte qu'il n'aurait pas été assez long finalement. Puis là, j'aurais plus. Mais tu sais, j'aurais pu juste plus réfléchir où ce que je mettais mon talon, là. Mais je l'ai pas fait. T'aurais pu. J'aurais pu réfléchir, mais j'ai pas réfléchi. Fait que c'est un peu de ma faute, mais en même temps, je me dis, c'est tellement une couleur que j'aimais beaucoup que je vais pouvoir faire d'autres choses avec. Ben ouais. Soit m'en faire une autre paire de bas ou, comme je vous dis, une petite tuque de bébé. Là. Fait Ou que des petites mitaines, des petits bas de bébé. ça là, serait pareil. cute, hein? Moi, Ça je serait trouve- cute. Ben, Mais en même temps, je j'ai sais pas pas... si c'est parce que je suis quétaine, mais moi, c'est Non, mais moi, je je trouverais ça cute, mais c'est parce que j'ai comme... Je veux tricoter des trucs pour mon neveu, le bébé de ma soeur. C'est moi la marraine. C'est juste que ma soeur, elle tricote pas, puis c'est peut-être pas la meilleure pour entretenir des tricots, que tu prends beaucoup, beaucoup de temps à faire. Fait que En plus, j'ai ça, comme- c'est blanc, là. ouais, j'ai comme un peu peur, genre, de faire plein d'affaires, puis finalement, ça soit détruit. Puis ma soeur, elle a comme une ferme. Elle a pas de ferme, elle vit en ville, mais elle a une ferme. Dans sa maison. Elle a 2 cochons, elle a un chien, 2 chats, en tout cas, elle a plein d'animaux, là. Puis ces cochons, ils mangent tout, là. C'est clair qu'ils vont manger ça, là. Genre... Bientôt, en plus, il y a la couche. Ouais, la couche, sa date, c'est le 22 novembre. Ok, ben C'est la même date de fête que mon frère, c'est vraiment drôle. Mais que moi. Toi, Oui, oui. Ouais, c'est bien drôle, je savais même pas ta date de fête. Ah, fait que... Voilà. Fait que c'est ça, pour mes projets terminés. Cool. Cool. Fait qu'il y en a encore. Oui, on voulait faire un petit mot pour des sites sur câble. Ouais, dans le fond, au Festival de la Petite Laine, il y a beaucoup de monde, Vraiment beaucoup de monde qui ont acheté le livre de Marie-Christine 1 et 2, exprimé l'envie qu'on fasse un cal à Oui. partir du livre de Marie-Christine. Fait que moi, je voulais pas faire ça parce que je trouvais que ça faisait comme trop selfish comme mais comme suite à la demande générale, on a décidé qu'on allait en faire un parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde qui voulait. Fait qu'on va faire ça super relax. On accepte tous les encours, vu que ça fait pas longtemps que la collection a été lancée, puis que je me suis dit, bon, ceux qui ont déjà commencé vont pouvoir participer. On veut pas faire de quoi de super strict. Fait que on accepte tous les encours, puis on vous donne jusqu'à la fin de l'année. Ouais, jusqu'au 31 décembre. Là. Fait que c'est vraiment un cal, là, tu sais, easy going, Oui. on a du temps, puis tout. Ça vous permet d'aller double dipper dans d'autres Dans cals qui d'autres sont cals. en cours actuellement. Je sais que. Ah non, je vais dire, si Textile, ils font un cal, mais c'est un cal punch au. Ah, ok, j'ai pas de bonne chose, je suis désolée. Ben oui. Non, mais je pense que c'est un patron précis, parce que Ah, je pense que ok. c'est celui de. Caitlin Hunter. Ah, ça, oui, oui. Le Il est Swan beau. Show. Ouais, Swan il est Show, beau, il est en tout beau. cas. Fait Mais que- aussi avec le cal d'Émilie et Paul, C'est dans ça le qu'on fond, s'est dit, là, parce sur, que- sur Pumpkin C'est Spice ça. Latte. Puis vu que c'est nos amis, puis qu'on les aime, puis qu'on veut faire leur cal aussi, moi, c'est justement ça que je vais faire avec mon écheveau que je vous ai montré tantôt. Je vais me refaire un cardigan Saint-Barnabé, parce que je pense que je vous avais déjà dit, non, je pense que je ne l'ai jamais dit, mais c'est le chandail que j'aimais le plus. Là, il est beige, puis il va avec tout, puis je l'adore, puis j'ai toujours voulu en avoir un gris. Fait que je vais m'en refaire un gris, donc je vais pouvoir participer à notre cal et au cal d'Émilie et Paul. Fait que si jamais ça vous tente de participer aux deux, vous êtes les bienvenus. Puis ben, si ça vous tente pas de participer, c'est correct aussi, on vous aime. Mais c'est juste pour donner une chance à ceux qui ont déjà commencé quelque chose. Ouais. Puis, Puis dans le fond, ça ira pas, là, tu sais. La date limite, dans le fond, pour rentrer des projets finis, ça va être le 31 décembre. Ouais. On va aussi faire un fil de discussion participatif qui, à mon avis, va avoir un prix sûrement dans ce fil-là aussi. Puis, dans le fond, ça ira pas en janvier, là, les tirages. Ouais. Fait que vous avez bien du temps. Puis tu sais, il y a des petits projets qui sont pas longs, là, Ouais, comme fait des que bas. c'est Fait que ça peut vous permettre de faire des entrées multiples aussi. Là, si, Oui. c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on lance le cal comme maintenant. là. maintenant, oui! Mais comme je dis, si vous avez déjà commencé quelque chose, vous êtes les bienvenus de venir nous poster. C'est qu'est-ce que vraiment vous êtes en des train, là. patrons de la collection Saint-Laurent, par exemple. Là, pas d'autres patrons, là, même de Marie-Christine. C'est vraiment la collection. Ouais, c'était ça le but. C'est comme Puis qui il vient de faudrait, sortir, ça là. va quoi? Fleuve cal, ou on trouve ça? Ouais, On va réfléchir à ça, On ça va- va sûrement être plus beau que ça. on va vous trouver là, un hashtag intéressant, Un petit puis on va hashtag. le mettre en bas.
Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, voilà, jusqu'au 31 décembre pour le camp. Oui. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire, j'ai tellement de choses sur ma liste. Mais t'as déjà fait le Charles du pêcheur, là. Ouais, mais... T'es pas obligée d'en faire un autre. Non, mais j'ai Mylène pour faire une marinière depuis comme 8 siècles, là. Ouais. Je pourrais en profiter pour la T'avais faire. le même kit que moi, je pense. Hein? Ouais, mais Ouais. avec de la teacup. Ah, ça serait beau. Ah, ça serait beau. Ouais. Ah. Que... Je réfléchis. Mais j'ai beaucoup aimé aussi Sarah, qui a fait une marinière unique. Ah, c'était beau, C'est ouais. vraiment beau. Chez ceux qui étaient au Festival de la Petite Laine, puis vous êtes venus, là, j'avais Ouais. une de mes amies qui a tricoté une marinière moderne. Sarah, de Crafty Ouais. Sarah, dans le fond. Qui était une de nos amies, qui avait fait vraiment sans rayures. Couleur Zéro. mushroom, de Ouais. arfil. Fait que tu sais, c'est comme... Un gris beige, vraiment neutre, là, puis avec tout en point texturé, là, C'est c'est comme tellement un beau. chandail passe-partout, là, vraiment. Là. Vraiment un chandail pratique. Ouais. Fait que ça donne des idées aux gens qui n'aiment pas les Il y a chandails. les bas aussi, moi, que j'aime beaucoup. Que j'ai aussi de la couleur renard, que je pourrais aussi faire. Ah, on prend des bottes On jumelles. prend pas des bottes jumelles. Non, fait que je réfléchis. Ouais. Fait que... Sauf que là... Finis tes C'est affaires. ça, j'aurais dit Finis tes affaires, en oui. cours, puis là, je vais mettre Non, ça non. dans le cadre de mes épaules, puis en plus, je vais faire un autre chandail. Non. Ça m'apparaît Finis beaucoup des ambitieux. choses. Au C'est pire, la t'as déjà fin de fait un chandail du pêcheur, c'est correct. J'aimerais quand même ça tricoter. En tout cas, c'est à voir. On réfléchit à la question. Fait que voilà, non, c'est tout ce que j'avais à dire. T'as-tu autre chose à dire? Non, moi, c'était tout. Ouais, on a fini. Oui, on a fini. Fait Fait que merci d'être avec nous jusqu'à la fin si vous êtes encore là. puis, Puis on va se revoir bientôt, là. oui. Probablement dans un mois. Là, on a fait 2 plus rapprochés parce qu'on avait... les festivals. les festivals, qui ont pris beaucoup de temps d'énergie. C'était vraiment le fun. Ah, il y a la retraite twist qui s'en vient. S'il y en a qui veulent participer à la retraite twist, Oui, c'est vrai. C'est au mois de novembre. Je pense que c'est novembre. Début novembre, je pense. Novembre. Mais en tout cas, allez voir sur On le va site vous internet écrire, du date. festival twist. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, nous, on sera pas là, mais ça a l'air d'être un événement vraiment trippant. Vraiment, je dis, on sera pas là. Tu vas être là? Non. Je pense que c'est au Mont-Tremblant, hein. Ouais, je pense que c'est Ouais. au Mont-Tremblant, c'est là parce que c'était de la petite rivière rouge. C'est fermé, Ouais, je c'est pense, ça, c'est ouais. fermé. Mais dans le fond, c'est une fin de semaine d'atelier entre passionnés de la fibre pour apprendre plein de choses, partager ensemble, tu sais, comme dans un lieu fermé. Fait que ça doit être vraiment Ouais, trippant. Je suis vraiment. jamais allée. Là, J'aimerais mais- ça y aller un jour, mais Ouais. là, je trouve que ça tombe mal. Ouais, c'est ça. Ça fait beaucoup le festival. Puis en plus, c'est Ouais. vraiment loin. Là. Ouais, c'est ça. Nous, c'est très, très loin, là. Ouais. Fait Malheureusement. qu'en tout cas, mais si vous avez l'occasion, si vous avez envie là, d'aller passer un peu de temps là, entre passionnés de la fibre, là, C'est vraiment, ça doit vraiment être le fun. Ouais. Mhm. Fait que, voilà. Donc voilà, c'est tout. C'est tout. Que... Bye bye. À la prochaine.